Les romans africains commencent rarement comme les romans occidentaux. Et si nos incipits racontaient déjà notre histoire? La littérature africaine a une relation très particulière au début, directement liée à notre rapport à la narration, à la communauté et à la transmission orale. Nos incipites cherchent souvent moins à choquer qu'à transmettre une mémoire. Regardez comment commence l'enfant noir de Camara Laye. Un enfant qui observe un serpent qui se déplace vers l'atelier de son père. Scène sensorielle presque hypnotique. Ce début n'est pas spectaculaire au sens occidental du terme, mais il est dense de sens. Ce serpent est un totem familial, une présence spirituelle et un ancrage dans la tradition. Camara Laye commence son roman par une image qui n'a de sens complet que si on accepte d'entrer dans son univers à lui. C'est un incipit qui demande au lecteur de faire confiance avant de comprendre. Et cette demande de confiance est en elle-même un acte culturel. Maintenant, pensez à Mariam Abba. Le roman Une si longue lettre commence par une lettre. La narration entre en période de deuil. Elle écrit à son amie Aïssatou. Cette entrée épistolaire est ancrée dans une culture de la confidence, de la parole entre femmes et de l'intime comme espace de résistance. Mariam Abba ne commence pas par un événement extérieur. Elle commence par une voix intérieure qui cherche quelqu'un à qui parler. Et dans ce geste-là, elle dit déjà tout ce que sera son roman. Il y a une tentation, souvent inconsciente chez les auteurs africains débutants. Commencer comme on a vu commencer des romans européens. S'effacer, ne pas prendre trop de place avec sa propre culture, par peur que ce soit trop particulier. C'est la plus grande erreur que tu puisses faire. Parce que Douala, Dakar, Lomé, Yaoundé, la famille trop impliquée, les tantes et leurs remarques sans cesse sur le mariage, la chaleur, le bruit du quartier, c'est exactement ce qui rend ta voix irremplaçable. Un incipit n'est pas obligé d'être immédiatement universel. Il peut être ancré, particulier et localisé. Et c'est précisément cette particularité qui le rend fort. La semaine prochaine, je vous montrerai enfin comment mes propres incipits ont changé. Et je vais être vraiment honnête avec vous ce qui s'est passé entre les deux. Alors, laisse un like si tu as aimé cette vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer ça. Dites-moi en commentaire si vous assumez votre ancrage culturel dès la première phrase ou vous essayez de le rendre universel.